Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment où que vous nous suivez. De par les nations, c'est encore un plaisir immense pour moi de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur et l'intitulé de mon message, la petite exhortation, et ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. Ésaïe chapitre 8, verset 10, la Bible dit « Formez des complots, elles seront anéanties. Donnez des ordres, dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. Formez des complots, ils seront anéantis. Dites une parole, elle ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. » Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. C'est pourquoi ne lâche pas prise. Persévère. La vie que nous sommes en train de mener est d'abord spirituelle. Vous devez comprendre ça, que la vie est spirituelle. L'ennemi, nous sommes en train de combattre pas par la chair, mais nous combattons spirituellement. Et laisse-moi te dire que l'ennemi ne t'aime pas. Il n'est pas impressionné par ta beauté, il n'est pas impressionné par ta façon vestimentaire, il n'est pas impressionné par ton éloquence, il n'est pas impressionné par tout ça. Mais il est impressionné par la crainte de l'Éternel dans ta vie. Et il cherche par tous les moyens mettre en toi la peur pour t'empêcher de vivre la puissance, l'amour et l'intelligence que Dieu a prévu pour ta vie. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière et ne pas lâcher prise. Papa, priez pour vos familles. Priez pour vos épouses. Priez pour vos enfants. Ne lâche pas prise. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont formé des complots contre ta vie parce que l'ennemi veut que tu échoues. L'ennemi veut que ta vie soit limitée. L'ennemi veut que tu n'avances pas, même dans ton ministère. Il veut te mettre des coups bas. Parce que lui, il travaille d'arrache-pied. Viens les gens qui travaillent tout autour de toi, dans la rue. Il est aux aguets, il travaille. C'est pourquoi toi qui es dans la distraction, lève-toi, prie. Lève-toi, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne lâche pas prise. Ne dis pas, oh non, moi je suis un peu fatigué, je n'ai pas envie de prier. C'est pendant que tu n'as pas envie de prier ou tu sens comme une certaine fatigue que tu dois justement prier et chercher la face de Dieu. Se dire qu'on est en train de former des complots contre toi. L'ennemi ne veut pas la réussite de tes enfants, il ne veut pas l'épanouissement dans ton couple, il ne veut pas que tu guérisses de cette maladie. Il ne veut pas ton bonheur. Il est en train de former des complots. Bien-aimé du Seigneur, tu dois te lever et ne pas lâcher prise. La Bible dit former des complots, ils seront anéantis. Et comment est-ce que tu vas anéantir ces complots? Bien-aimé, ce n'est que via la prière que tu anéantiras les complots du monde des ténèbres. Parce que souviens-toi de ce que je t'ai dit, la vie est spirituelle. Ce n'est pas, on ne se bat pas physiquement, on se bat spirituellement. Et c'est dans la prière que tu vas anéantir les complots des ténèbres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les gens ou d'être toujours à la merci des agents des ténèbres. Bien aimé, à un moment donné, il faut se dire trop, c'est trop. Hein. Que tu as beaucoup souffert, que cette situation a tellement perduré, etc. Bien aimé, tu dois avoir une colère sainte, que cette situation doit s'arrêter maintenant et que tu dois maintenant vivre le plan que Dieu a destiné pour ta vie. C'est pourquoi tu dois t'élever dans la prière, ne pas lâcher prise. Former des complots, ils seront anéantis. Former des projets, des complots, ils seront anéantis. Quels que soient les complots, les projets que l'ennemi a forgés contre toi. Bien aimé, pour bloquer tes enfants, pour pousser tes enfants dans la rébellion, pour te susciter des problèmes dans ton milieu professionnel, de fausses accusations. Bien-aimé du Seigneur, quels que soient les projets, les complots que l'ennemi a forgés sur ta vie, la Bible dit, ils seront anéantis. Et comment? Dans la prière. Lève-toi, dis au nom de Jésus-Christ, j'anéantis les projets de l'ennemi sur ma vie.
J'anéantis les projets de l'ennemi sur mon mariage. J'anéantis les projets de l'ennemi dans la vie de mes enfants. J'anéantis les projets de l'ennemi sur mon avenir au nom de Jésus-Christ. Et la Bible rajoute, dites une parole, elle ne tiendra pas. Il y a des gens qui prononcent des paroles sur ta vie et des mauvaises paroles. Ça peut être en ta présence ou même en ton absence. Il y a même des gens qui ne se gênent même pas, qui n'ont pas honte. Ils vont commencer même à dire des mauvaises paroles ou des paroles négatives sur toi ou sur tes enfants. Force est de constater que les gens rigolent. Bien aimé, ne rigole pas. Faut pas rigoler. Quand une fois que une personne prononce des mauvaises paroles sur ton couple ou sur ton avenir ou la vie de tes enfants, bien aimé, n'allez pas gauche-droite. Refuse ces paroles. Dis que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le partage de ta famille au nom de Jésus. Refuse ça devant cette personne-là. Refuse ça, bien aimé dans le Seigneur. Et si ces gens prononcent des paroles en ton absence, peut-être qu'ils prononcent des paroles en ton absence quelque part. Bien aimé, nous ne sommes pas seuls, nous avons Jésus. Tous les jours qu'on te réveille le matin, dis une parole. Elle ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ, car Dieu est avec nous. Même si on a fomenté des malheurs, le malheur ou quelque chose de désastre sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, cette parole ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ parce que Dieu est avec nous. Bien aimé, et ça, fais-le tous les jours. Matin, midi, soir, sois un homme de prière. Bien aimé, priez. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit, il faut toujours, Jésus leur adressa une parabole et dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut. Lorsqu'on dit il faut, bien aimé, c'est un ordre. Dieu nous a donné un ordre que nous devons prier. Ce n'est pas parce que si je suis en forme que je dois prier. Même si tu es fatigué, prie, bien aimé dans le Seigneur. Même si tu as sommeil, prie. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, c'est dans la prière que tu vas obtenir la victoire sur l'ennemi. C'est dans la prière que tu vas anéantir les projets de l'ennemi. C'est dans la prière que tu vas briser les œuvres des ténèbres. Il faut toujours prier. Annuler les mauvaises paroles qu'on prononce contre toi. Annuler toutes les limitations qu'on prononce sur ta vie. Bien aimé, toutes ces interférences. Annuler ça dans la prière. Déprogrammer les œuvres des ténèbres. Priez, bien aimé, ne lâche pas prise. Et même si tu ne vois pas encore le résultat de la prière, ne lâche pas. Continue, bien aimé. Parce que chaque fois que nous prions, il y a des choses qui se passent dans les spirituels, voyez-vous. Et donc, nous sommes censés à persévérer, à ne pas lâcher prise. Je ne vois pas, mais je sais que Dieu est à l'œuvre. Il continue à agir dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, même dans la vie de mes enfants. Et je persévère, et je persévère. Je ne lâche pas prise. Tant que je ne vois pas un changement par rapport à ce que je suis en train de faire comprendre, je ne lâche pas prise. Et je continue à briser les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Bien-aimé, ne lâche pas prise. Oh, toi qui dormais encore, bien-aimé, toi qui avais tendance à baisser les bras, aujourd'hui, je t'encourage à t'élever. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore trop tard. Bien-aimé, continue à briser les œuvres des ténèbres. Continue à briser les œuvres des ténèbres. Continue à déprogrammer tout ce qu'il fomente contre ta vie. Tu ne finiras pas comme tes parents. Tu ne finiras pas comme ta famille. Oh, toi, tu as ton histoire que tu dois faire avec Dieu. Toi, tu as ton histoire que tu dois inscrire avec le Seigneur. C'est pourquoi ne lâche pas prise. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, ne lâche pas prise. Bien aimé, tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu pries comme ça, tu es en train de prier pour toute une génération, pour toute une destinée. Parce que toi qui me suis en ce moment, pense à l'avenir de tes enfants. Pense à leur avenir. C'est toi l'homme de ta maison. Tu dois prier pour ta femme. Tu dois prier pour tes enfants. Pour leur avenir. Et continuer à briser les œuvres. Vous savez, la prière, c'est très, très importante. Parce que nous sommes les fruits de la prière de quelqu'un. Quelqu'un a prié pour moi.
pour qu'aujourd'hui, que je te partage cette vidéo. Quelqu'un m'a soutenu dans la prière. Alléluia. Et aujourd'hui, je te partage cette vidéo. Je dis, ne lâche pas prise. Quelle que soit la situation, le problème où tu te trouves maintenant. Bien aimé, ce n'est que une situation temporaire, mais que tu dois t'élever dans la prière. Dis que non, je refuse cette situation. Je refuse de continuer à demeurer cette situation. Cette situation doit changer. Et annuler les mauvaises paroles, annuler les réclamations, briser les œuvres des ténèbres, sachant que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé, c'est que le Seigneur a voulu que nous partageons cet après-midi. Et surtout, mon frère, ma soeur, efforce de continuer à te sanctifier. Si tu vois que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, demande pardon au Seigneur. Plaide le sang de Jésus-Christ pour que la présence, et demande que la présence de Dieu en toi soit toujours permanente. Qui va continuer à te booster, à te motiver, à continuer à chercher encore Dieu d'arrache-pied et à ne pas lâcher prise. Et voilà, nous n'allons pas finir cette vidéo sans te donner l'opportunité ou l'occasion de donner ta vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Parce que la vraie protection, nous l'avons en Jésus. La vraie protection, nous l'avons en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Viens dans le camp de Dieu et tu auras la vraie protection. Les gens pensent que, oh non, oh, l'ennemi leur laisse en paix, ne les attaque pas. Parce que vous vivez dans le péché, vous avez tendance à croire que l'ennemi vous laisse en paix. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de bonheur dans les œuvres des ténèbres. Le vrai bonheur, nous l'avons en Jésus, qui a dit qu'il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends ta voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, il rentrera chez toi, il soupera avec toi, et il te donnera tout son amour. Alors accepte l'amour que Jésus te donne, qui est la vraie protection. Comme ça, même quand tu seras dans des persécutions, des moments difficiles, Dieu sera toujours avec toi. Et il combattra en ta faveur, il t'assurera, il te donnera une victoire extraordinaire parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ vous aime. Alors je vais prier pour toi avant de clôturer cette vidéo. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi, s'il te plaît? Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Je te prie de me pardonner pour tous mes péchés et que ton sang me sanctifie. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous êtes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, accrochez-vous à Jésus. Il fera des grandes choses pour votre vie. C'est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous la prochaine pour la continuité de nos programmes à la gloire du Seigneur. Likez, partagez cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné, devenez-le. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Passez une bonne fin de journée, bon après-midi, bonne semaine et toutes les bonnes choses pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.